Bonjour tout le monde, c'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du robot aspirateur connecté de Xiaomi, le Roborock S50. On commence tout d'abord par le déballage du produit, c'est parti. Alors, en plus du robot aspirateur, qu'est-ce que l'on retrouve en termes d'accessoires? Alors c'est très simple, on retrouve un dock de chargement, un petit réservoir d'eau qui permet en fait à l'aspirateur d'également passer la serpillière et bien entendu un petit manuel d'utilisateur qui est fourni uniquement en anglais. Alors on passe directement à la suite en parlant du design du produit. Alors le robot aspirateur de Xiaomi est tout en rondeur. On y retrouve en fait tout simplement trois boutons ici sur le dessus. L'un qui permet de l'allumer et de l'éteindre, l'un qui permet de le faire revenir au point de départ et un autre qui permet de le faire retourner au dock. On retrouve également des capteurs sur le Roborock qui lui permettent en fait de réaliser une carte 3D directement via l'application. On reviendra d'ailleurs sur ce point un peu plus tard. On retourne le robot et en fait on y découvre donc une petite roulette permettant de le tourner à 360 degrés et deux autres roulettes fixes. Il y a également une petite brosse qui permet de ramener les poussières et la saleté au centre de l'aspirateur. On découvre d'ailleurs qu'il y a également des petites brosses au milieu du dispositif. Xiaomi permet assez simplement de vider le réservoir à poussière tout simplement en le retirant. Encore une fois, c'est très simple. On voit également que Xiaomi pense à tout en mettant à disposition une petite brosse qui permet de nettoyer l'appareil. On découvre également l'indicateur de connexion Wi-Fi ainsi qu'un bouton Reset. L'appareil est également muni d'un haut-parleur qui lui permet de communiquer. Là encore une fois, ce sera uniquement en anglais et ça permet en fait de savoir quel type d'action est en train de réaliser l'aspirateur. Par exemple, lorsqu'il a terminé sa petite séance de ménage, il retourne tout simplement au dock et avertit l'utilisateur via l'application et donc via ce haut-parleur également. On rentre à présent dans le vif du sujet. Alors comment se comporte le Roborock face à la poussière et aux saletés? Vous allez le découvrir vous-même avec cette petite démonstration. Le Roborock est également capable de passer la serpillière et en fait Xiaomi a donc prévu d'y ajouter un petit dispositif. Il suffit de mettre de l'eau à l'intérieur pour que la mini serpillière située en dessous puisse... Celle-ci est également très facile à mettre. Il suffit en fait de la glisser sous l'aspirateur. Ensuite le tour est joué, l'appareil passe en même temps l'aspirateur et fait la serpillière sans aucun problème. Alors une fois que la petite séance de nettoyage est terminée, il suffit d'enlever le petit réservoir équipé de la serpillière. Comme on peut le voir, la saleté s'est incrustée à l'intérieur. Heureusement, Xiaomi en fournit une deuxième avec l'appareil, ce qui permet de nettoyer celle-là et d'utiliser une deuxième pendant ce temps. Alors le constructeur communique en fait sur une capacité d'à peu près une demi-heure de nettoyage, il me semble, pour ce petit réservoir d'eau. Comme on peut le voir, le résultat n'est pas forcément toujours au rendez-vous, notamment sur les tapis les plus épais. Nous avons pu tester en fait l'appareil également sur des tapis plus fins et qui tiennent mieux au sol. Dans ce cas-là, on n'a vu absolument aucun problème. L'aspirateur passe dessus. Simplement, lorsqu'ils sont plus épais, le résultat n'est pas franchement au rendez-vous comme on a pu le voir à l'instant. Bien sûr, il est fortement déconseillé de laisser la mini serpillière insérée dans l'aspirateur lorsque celui-ci doit passer sur une moquette ou un tapis.
L'application Mi Home qui permet en fait de gérer bon nombre de produits domotiques chez Xiaomi est un véritable couteau suisse. Ton robot aspirateur s'y ajoute simplement et côtoie les autres appareils de la marque. Il faut définir l'emplacement du dock de chargement et éventuellement faire une mise à jour lors de la première initialisation. Cela peut prendre environ une dizaine de minutes. Un haut-parleur signale chaque action qui permet donc de savoir ce que fait l'appareil. L'application se veut très simple à prendre en main. Une touche permet de lancer une session de nettoyage sur une zone définie ou tout foyer. Il est également possible de lui demander de se rendre à un endroit précis. Le constructeur permet également de piloter l'appareil avec une télécommande virtuelle. Que demander de plus? On peut notamment programmer les jours et horaires de nettoyage. On apprécie également le fait de pouvoir régler la puissance d'aspiration pour que le robot soit un peu plus discret, mais cela aura forcément une incidence sur les performances. Côté bruit, on constate d'après nos mesures que l'appareil génère environ 70 décibels au plus fort. C'est tout à fait acceptable pour un aspirateur, certains se montrent beaucoup plus bruyants encore. Pour déterminer en fait son itinéraire de nettoyage, le robot se déplace en faisant des carrés pour connaître les limites d'une pièce et faire des allers-retours pour nettoyer cette dernière. On peut d'ailleurs constater la présence de tracés dans l'application pour connaître le trajet que le robot est en train de parcourir. Alors au final, que penser du Xiaomi Roborock S50 ? Il se montre très impressionnant, facile d'utilisation, capable non seulement d'aspirer la saleté, nous apprécions la possibilité d'y ajouter une mini serpillière pour optimiser le nettoyage. De plus, l'application est facile à prendre en main et s'intègre parfaitement aux autres produits domotiques vendus par le chinois. Ce qu'on regrette, c'est le comportement de l'appareil face à certains obstacles. Il n'est pas rare que celui-ci se coince à certains endroits, sous un lit ou un meuble. Les câbles ajoutent également un petit peu de complexité. Avant de lancer le robot, il vaut mieux s'assurer que rien ne vienne le gêner pendant son passage. Et c'est également un point faible partagé par bon nombre de ses concurrents. D'un autre point de vue, on apprécie tout bonnement son autonomie qui est environ de 2h30 et la mini serpillière qui est fournie qui permet également donc de nettoyer le sol sans aucun problème. On arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser un commentaire. Tous les liens pour nous suivre à travers les réseaux sociaux et pour accéder aux tests écrits sont dans la description de la vidéo. Merci pour votre fidélité à Phone Android. Pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.